Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je tiens à tous vous souhaiter une très bonne année 2022. Que cette année soit pleine de bonheur, pleine de santé, pleine d'amour, pleine d'argent et surtout que cette année soit pleine de réussite dans vos futurs projets. Donc, comme tu peux voir, je viens de recevoir tout l'isolant pour la maison. Là, c'est juste la partie pour les plafonds. L'autre partie pour les murs et les cloisons, je l'ai stocké dans mon garage. Tout mon isolant, je l'ai commandé sur Leroy Merlin. La livraison était offerte et franchement, en termes de rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. Si toi, tu es en train de voir pour ton isolation, va jeter un œil sur le site de Leroy Merlin. Sachant que après, fais bien attention, regarde bien la performance des isolants. Ne t'arrête pas juste au prix, parce que si c'est pour prendre un isolant qui est pas cher mais qui est pas performant, ça ne sert strictement à rien. Après, je suis pas payé par Leroy Merlin. Moi, je te dis juste où c'est que je me suis fourni. Voilà. J'ai des rouleaux en 100 mm et des rouleaux en 200 mm pour mes plafonds. Tu vois, 200 mm R de 5 et 100 mm R de 2,5. Parce que je vais faire mes plafonds en deux couches. Une première couche de 200 mm entre mes poutres et après par-dessus en croisé, une couche de 100 mm. Ce qui fait que je vais avoir un R au total de 7,5 pour mes plafonds. Donc c'est quand même pas mal. J'aurai quand même une bonne isolation. Ça devrait bien me maintenir ma chaleur à ce niveau. C'est-à-dire que ma chaleur va pas partir trop vite dans l'étage qui est juste au-dessus. En termes de tarifs, du coup, pour toute l'isolation de la maison, les murs, les plafonds, les cloisons, ça m'a coûté 2150 €, il me semble. Enfin voilà, pas plus de 2200 €. Je trouve que c'est important que je te donne des prix par moment pour que tu aies une idée du coût. Sachant que moi, j'ai un plateau de 96 mètres carrés ici. Donc 96 mètres carrés de plafond. Une centaine de mètres carrés au niveau de mes murs périphériques. Et en cloison, je ne sais plus exactement, je crois que je suis à 50-60 mètres carrés de cloison. Voilà. Comme ça, au moins, ça te donne une idée. La pose de l'isolant, c'est pas la meilleure partie des travaux, on le sait tous. Donc, je vais enfiler un masque et puis, j'attaque ça. Allez, go! Petite astuce rapide, quand tu poses ton isolant comme ça entre les poutres, quand tu prends ta cotte pour couper ta laine de verre, tu rajoutes quelques centimètres de chaque côté en plus. Comme ça au moins ton isolant, tu peux le mettre et il tient tout seul, sans les fourrures, entre tes poutres. Voilà. Et puis une autre technique aussi qui est pas mal, c'est, tu vois,
j'ai mis un bonnet. Comme ça, quand je mets des coups de tête dans les suspentes, et ben ça me gratte pas, tu vois. Parce que là, depuis le début, j'ai dû mettre au moins 3 ou 4 coups de tête dans les suspentes. Mais grâce à mon bonnet, je n'ai rien senti. Petite technique Takayaka. Voilà, si tu connais la chaîne, hein, le spécialiste du placo et du bonnet. Allez, on continue. Tu as vu ici, j'ai mis des petits bouts de laine de verre parce que c'est les chutes des rouleaux. Je te montre. Tu vois, en général, j'utilise 2 bandes dans chaque rouleau. Une bande et une deuxième bande. Et à chaque fois, j'ai cette partie-là qui me reste. On va dire que bah, c'est la chute. Le problème, c'est que tu as vu, c'est pas assez large pour que ça tienne entre mes poutres. Donc, c'est pour ça que pour éviter le gaspillage, hein, parce que c'est quand même de l'argent, j'ai pas envie de jeter l'argent par les fenêtres, je prends les petits bouts et je les mets ici. Bon, bah voilà, j'ai terminé la pose de la première couche d'isolant au plafond. Je suis bien content. Tu vois, là, actuellement, à cet instant précis, là, tout de suite, au moment où je te parle, j'en ai absolument plein la tronche, plein les trous de nez. Donc, je vais aller me prendre une bonne douche. Tu vois, ça va faire du bien. Je déteste poser la laine de verre. En même temps, celui qui kiffe poser la laine de verre, il est un peu scatophile, tu vois, je dirais. Enfin bon. Chacun ses passions dans la vie. Prochaine étape, je vais passer toutes mes gaines électriques, mais avant, je vais repérer toutes mes cloisons au sol, tracer le doublage au niveau de mon mur périphérique. Comme ça, quand je vais passer mes câbles, eh ben, j'aurai des repères. Pareil, quand je vais poser mon placo, j'aurai juste à poser mon laser au niveau de mes cloisons et je saurai où faire sortir mes câbles. L'étape de l'électricité, c'est pas mon fort, hein. C'est mon point faible même, je dirais. Je vais pas te faire de vidéo tuto sur l'électricité. Moi, je galère trop avec les couleurs pour les interrupteurs, les va-et-vient, les doubles interrupteurs, avec télérupteurs et tout le bordel. Donc, c'est pas moi qui vais te dire quelle couleur tu dois passer. Donc, je pense que déjà, je vais mettre pas mal de temps à passer toutes mes gaines, hein, histoire que je ne fasse pas de conneries et que surtout, je n'oublie rien, hein. Surtout, c'est ça le plus important. Une fois que j'aurai passé toutes ces gaines électriques, je vais pouvoir mettre mes fourrures et poser ma deuxième couche d'isolant avec la laine de 100 mm. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu quand même. Bon, c'était une vidéo assez courte, hein. J'ai juste posé de l'isolant. Après, je sais pas si tu l'as vu à ma tête. Bon, plus en début de vidéo parce que là, ça va un peu mieux. Mais j'étais malade. J'avais le Covid-19.
Excuse-moi si j'avais pas trop d'énergie dans cette vidéo et si j'ai pas fait forcément de choses intéressantes. Bah tu vois, quand tu rénoves ta maison, t'es pas tout le temps en train de fabriquer des escaliers, des garde-corps, ou voilà, il y aura des moments comme ça où je vais poser de la laine de verre, je vais poser du placo et tout. Mais au moins je te montre toutes les étapes. Rien que là déjà avec la première couche d'isolant au plafond, je sais pas si toi tu entends, mais on entend une légère différence au niveau du son. Tu vois, ça résonne plus, le son il est mieux, il est plus net, il est plus précis, tu vois. Rien que déjà ça, alors j'imagine même pas quand il va y avoir les murs et tout, ça va être top du top. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo qui est quand même assez courte t'aura plu quand même. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner juste en dessous si tu ne veux pas manquer la suite de cette rénovation. On se retrouve dimanche prochain. Ciao!